des odeurs dans le grenier. Donc, cas de thé te raconte une histoire. Fin 2012, le 25 décembre, au nord de la France, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se putain de passe? Donc après avoir travaillé une bonne paire d'années en industrie, étant qu'un simple ouvrier, j'en avais marre de payer un loyer, tu vois. Donner de l'argent tous les mois pour se payer quelque chose qui t'appartient, c'est cool, mais là c'était pas le cas. Du coup, je me suis mis de côté un bon paquet d'argent pour me demander ce que j'allais en faire par la suite. Parce que vu que j'avais travaillé pendant toutes ces années, je me suis dit, ouais, vaut mieux mettre de l'argent de côté, on sait jamais. C'est tout à fait normal. Je m'étais pris la tête un moment avec mon propriétaire pour des réparations. Par la suite, je décide de finir mon bail et de rechercher des annonces sur internet de maisons. Du coup, là, je précise que je recherchais déjà des annonces de maisons bien avant de finir le bail. J'ai pas fait ça après. Autrement, j'étais à la rue. Bref, donc voilà, donc tout ce qu'il y a de plus de banal. Que je trouve sur internet une maison à 40 000. 40K mon pote, toute charge. C'est pas la seule que je regarde, mais celle-là elle m'avait vraiment plu parce que le prix, les photos étaient pas mal. Donc je me dis ouais, faudrait se renseigner et tout. Du coup le lendemain j'appelle l'agence et je lui dis que je suis intéressé par cette maison, pas très chère, à rénover mais habitable, puis que les photos elles m'avaient plu quoi. Donc que j'étais choqué par le prix. Et du coup l'agence qu'est-ce qu'elle fait? Donc on discute des informations de la maison tranquillement et tout, rien de spécial. Hein. On se pose pas trop de questions et puis on se donne un rendez-vous assez rapidement et puis ben tac, je raccroche, fin de la discussion. La semaine d'après, rendez-vous avec l'agence et je vais aux coordonnées qu'elle m'avait envoyées, tu vois. On visite la maison. L'état était encore mieux que sur les photos, tu vois. Bah j'ai eu un charme de fou, hein, déclic. Paf, quand une maison t'intéresse, tu vois, c'est normal. L'ancien propriétaire, c'était un taxidermiste ou empailleur. Parce qu'en fait, c'est un gars qui s'occupe de vider des animaux et de leur donner une seconde vie après les avoir remplis de paille, tu vois, enfin je sais pas, des trucs bizarres. Enfin, c'est assez glauque, mais bon après il n'y a pas de sous-métier quoi. Bref, en précisant que j'ai visité d'autres maisons, mais sans déclic. Juste que celle-là, elle me plaisait vraiment, tu vois, j'étais vraiment à fond dedans. Donc vu que j'avais de l'argent de côté et un métier, donc j'avais de quoi payer la maison, j'étais pas encore très sûr. Donc du coup, je repars chez moi en réfléchissant encore pour être sûr, tu vois. Parce que tu sais, être propriétaire, c'est bien, mais c'est beaucoup de responsabilités, tout à tes frais, impôts, foncières, etc., tu vois. Bon, le lendemain, je me réveille et puis je veux aller donner une petite réponse. Donc si je donne une réponse, c'est que oui, la maison, je la voulais, tu vois. 2 semaines se passent et après avoir fait les papiers et tout, je m'installe et je vis une vie de propriétaire tranquillement quoi. Franchement, on se prend pas la tête, tu vois. La maison, elle me rendait fou de joie. Par contre, il y avait une odeur horrible qui venait de faire son apparition depuis quelques jours, que j'avais pas fait attention avant. Effectivement, la maison, elle est vieille. Effectivement, la maison est vieille. Ça fait longtemps qu'elle a pas été habitée. Mais bon, c'est sûrement de l'humidité, plus le manque d'aération. Enfin, voilà quoi, une odeur assez chelou quoi. Bref, donc le temps passe. Boulot, métro, dodo, tu connais. Donc la routine, tout va bien. Sauf que plus les jours avancent, quand je rentre du boulot, l'odeur elle persiste. Enfin, je sais pas si c'est si elle persiste, tu vois, mais en gros, tu vois, j'ai l'impression que ça pue en fait. On suffoque quoi. Enfin, ça pue quoi. Vraiment quand t'arrives au niveau des chambres. Moi, je commence à me poser des questions. Je me dis, ouais, y a pas un rat crevé ou une bestiole, tu vois, je sais pas. Ou même pire, tu vois, peut-être que le mec qui était là avant, tu vois, vu qu'il empaillait des animaux, tu vois, est-ce qu'il a pas laissé des animaux en décomposition? J'en sais rien, tu vois. Je sais pas, j'avais pas d'idée. Donc, du coup, je commence à faire mes petites recherches. Donc, je fouille la cave normal où j'avais, tu sais, la cave j'allais pas trop, bah j'en avais deux. Bon après rien de spécial, hein. Il y avait juste des vieux outils de l'ancien proprio et puis des cartons que j'avais pas encore ouverts de mon déménagement, mais rien de spécial. Après je m'attaque au salon, il y avait toujours un peu de bordel mais rien de spécial non plus, salle de bain non plus, WC non plus, je sors même dehors tu vois pour être sûr, mais l'odeur c'est sûr qu'elle venait de la maison quoi. Du coup je monte ensuite aux chambres. J'en avais deux aussi, mais rien de spécial, mais l'odeur, elle était un peu plus forte dans les chambres. Et je me dis, est-ce que ça viendrait pas du surplafond, enfin au-dessus du plafond, mais le problème c'est que je pouvais pas y accéder parce qu'il n'y avait pas de grenier. Bon, du coup, je fais pas trop attention, après ça puait, mais je commence à avoir un peu l'habitude, donc je vis avec l'odeur. Après, tu sais, quand t'es habitué à une odeur comme ça, après, tu fais plus trop attention. Genre, après 2-3 jours après, je faisais un peu le jardin comme ça, je faisais mon petit potager. Et en me retournant sur la maison derrière, il y avait genre un hublot, un peu au-dessus des chambres, un peu surélevé. Un truc que j'avais même pas remarqué depuis le début, tu vois. Ça faisait déjà plus de 2 semaines que j'étais là, j'avais jamais fait gaffe. Bon après j'étais pas trop sorti dans le jardin. Je demande à mon voisin s'il a pas une échelle. Passe une échelle, bon elle était un peu trop grande, mais après je me suis débrouillé pour essayer de la descendre un peu. Ça j'ai pu accéder à la vitre. Donc je commence à regarder, tu vois la vitre elle était dégueulasse. De l'intérieur elle était dégueulasse, il y avait de la poussière, enfin bref, vous voyez presque rien. Vous voyez genre au fond, enfin c'était vraiment une petite pièce quoi, c'est vraiment un vestibule, enfin c'était vraiment un tout petit truc quoi. 3-4 mètres carrés, même pas, tu vois, c'est vraiment tout petit. Je voyais un espèce de gros
meuble au fond, mais j'ai pas trop fait gaffe. Je sais pas si c'était des meubles, enfin je sais pas. Puis vu que c'était sombre, je voyais rien du tout. Puis vu que la fenêtre était crade, j'essaie de voir s'il n'y a pas une entrée par les chambres. Puis accéder que par là. Alors je monte dans les chambres et tout, je vois rien du tout. J'essaie de regarder dans chaque coin des plafonds, mais il y avait rien du tout. Il y avait des espèces de dalles en polystyrène, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, je vais pas tout arracher parce que peut-être que le gars a voulu le condamner, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je sais pas trop comment faire. Vu que je suis curieux aussi, tu vois, et vu que je suis propriétaire, donc je peux faire ce que je veux dans ma baraque, tu vois. Du coup, je me débrouille et vu que la baraque, elle était vieille, tu vois, elle avait des vieilles fenêtres. Et pas des fenêtres double vitrage, triple vitrage, tu vois, quadruple vitrage, septuple vitrage, tu vois, il n'y avait pas de délire comme ça, tu vois. C'est des vieilles fenêtres, tu voyais le joint apparent, le joint de la fenêtre, c'était vraiment du un vitrage. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais tu vois, voilà. Il y avait le joint autour, tu vois, il y avait le joint autour de chaque fenêtre. Ça, c'était un sacré boulot à faire, changer les fenêtres et tout. Du coup, je prends un cutter, je remonte sur l'échelle, tac, tac, tu connais. Je commence à ouvrir tout l'encadrement de la fenêtre avec le cutter. J'arrive à choper la vitre sans la casser. Après, j'essaie de nettoyer autour de l'encadrement, tu vois, il y avait un peu de merde. Je commence à essayer de l'ouvrir de l'intérieur, sauf que en l'ouvrant, en fait, j'ai pété le truc parce que j'ai mis un coup de coude dedans et vu que le bois était déjà pourri, tu vois, en gros, j'ai pété tout l'encadrement de la fenêtre, quoi, du hublot. Bah après, c'est normal que j'allais tout péter parce que c'était des vieux trucs. Bon, bah du coup, je commence à tout enlever, je redescends la vitre, je descends tout le bois, tout l'encadrement et tout, je nettoie et je commence à aller rechercher un truc pour m'éclairer et donc du coup, je remonte à l'échelle, paf, je commence à entrer en mode militaire, tu vois, on prend la lumière, tac, on essaie de regarder et au fond en fait il y avait genre deux mâles, tu vois. J'ai oublié de préciser aussi, quand j'ai ouvert la vitre, ça puait la mort, et c'est à ce moment là que je me suis dit ouais, l'odeur vient de là, quoi, il y a des trucs chelous là dedans, il faut voir ce que c'est. Donc j'entre par la fenêtre, je vais essayer de me mettre debout mais c'était trop petit, alors tu sais, j'étais un peu courbé comme ça et puis ça puait, ça me donnait envie de gerber. Bon, je fais le tour de la pièce, elle était toute petite. Et puis je vois qu'au fond il y avait les deux mâles, mais le sol il était vraiment dégueulasse, tu vois. Je sais pas ce qu'il y avait en dessous, mais bon, c'était dégueulasse. Sûrement de la poussière, enfin bref, à part ça, rien de spécial. À part l'odeur qui pue la mort, quoi. Donc j'avance vers les deux mâles, et à ce moment-là, c'est comme un film d'horreur, tu vois, je m'attends vraiment à voir quelque chose de grave là-dedans. Je commence à entrouvrir une malle, putain, alors là, et là je gerbe. Là, je lâche une grosse galette. J'avais même pas regardé ce qu'il y avait encore à l'intérieur, mais l'odeur m'avait pris au nez. J'ai lâché une galette dans la pièce, sur le plancher là. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Des chats. Je sais pas, il y en avait combien? 3, 4, je sais pas. Et un renard dedans, carrément, tu vois, il y avait toute la forêt dedans. Ça puait la mort, Et il y avait des chats, des cadavres en décomposition depuis un bon petit moment, parce que je sais pas depuis quand c'était là, mais c'est surtout très glauque et très chelou. Il a fallu que je nettoie et tout, parce que je marchais dans mon vomi là. J'ai vite fait nettoyer, j'ai mis un coup de pied et puis j'ai tout étalé comme un con. Puis j'ouvre l'autre malle et qu'est-ce que je vois dedans? Un chien. Aussi en décomposition. L'odeur venait de cette pièce qui avait été condamnée. Du coup, le 25 décembre, j'ai pas mangé de dinde. Voilà. Non, c'était une petite histoire. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris un petit peu de temps quand même à la lire. Si ça vous plaît, je pourrais faire d'autres vidéos parce que là, en fond, là, on est sur du GTA, ça n'a aucun rapport. On est d'accord là-dessus. Et s'il y a pas mal de vues dessus, je pourrais par la suite revoir pour d'autres histoires. Et du coup, si ça vous plaît, lâchez un like, abonnez-vous. Bon, sur ce, les gars, c'était K2T dans le DD. Tu connais, oui. Allez, check.